Salut Alex. Hey. Ça va bien? Yes. Aujourd'hui, c'est la journée sans Facebook. Donc, mince. si vous êtes sur Facebook, eh ben, c'est ici. Et si vous êtes sur YouTube, eh ben, on est encore là parce que ça continue sur YouTube. Bah oui, c'est ça. Allez, générique. Jesus Coffee, bon matin. Désolé à tous les auditeurs Facebook, mais voilà, c'est la journée sans Facebook, Voilà. on a dû couper. Eh ben oui, obligé. C'est comme ça, à un moment donné, des fois, il faut couper dans la vie. C'est bien de couper avec oui. certains réseaux sociaux, des fois, parce qu'on devient addict. C'est un lien. C'est- Libération des liens. Exactement. Alors aujourd'hui, ben, c'est lundi, on est bien. lundi. C'est le dernier jour du mois de février. Oui, voilà, donc il n'y a pas de 29 ce mois-ci. Il n'y a pas de 29. C'est tous les 4 ans. Ceux qui sont nés en 29, ils sont mal. moins... non, ils sont D'ailleurs, plus vieux. on vous souhaite, demain, on fêtera la joyeux anniversaire au 29. Au 29, Parce ouais. que quand même, les pauvres qui Oui, passent à la les trappe à pauvres. chaque fois. Là. Ils doivent le fêter le Et ouais. 28, mais bon. Alors aujourd'hui, on va lire dans le livre... De Abdias. Alors j'appelle, est-ce qu'elle est là? Elle est là, Colline. Colline, Not Nuggets, elle a toujours des jeux de mots. Et Ouais. donc, elle nous a dit, qu'est-ce que tu nous as dit? Rapproche-toi du micro. Abdias ou Nike? Voilà. C'est ça qu'on subit. Si vous n'avez pas compris, c'est Adidas. Bon, Abdias ou Nike? Non, alors, On Abdias. t'aime, Colline. Ah oui, ben on les aime, nos Vraiment. nuggets. Abdias, Abdias. Tout Abdias, petit. quoi. Tout petit. le plus petit livre de l'Ancien Testament. Le plus petit et le plus difficile. C'est vrai. C'est un concentré pour moi, c'est un des plus difficiles. Comme disait Je- Jérôme, la leçon la plus courte est souvent difficile. Exactement, il y a un proverbe d'ailleurs, je sais Ouais. plus de qui le Saint dit Jérôme. ça. C'est un peu... il y a un concentré de plein de choses et du coup, il faut chercher les... Exactement. Mais en Va même chercher. temps, pour ceux qui aiment les choses courtes, eh ben vous le lisez en 10 minutes. Voilà, 21 versets. 21 versets. 21 On va voir ça ensemble. Ça a été un challenge pour nous de se dire, on fait un livre de 21 versets en une semaine. Une semaine. Allez, Voilà. on Donc pédale. on y va, allez. Et puis en plus, sur un homme, on connaît rien, on ne sait pas d'où il est, il n'y a Ni quand. rien qui est dit. Enfin voilà, ben on va le faire ensemble. Mais c'est ça aussi la Bible. Quelquefois, ça m'arrive de croiser des gens qui me disent, ah mais moi je comprends rien. Eh ben fouille, Mais c'est il faut y aller. exactement, il faut fouiller. Il y a des trésors qui ne se trouvent que si on les cherche. Exactement. Les choses ne sont pas tout de suite la révélation. Des fois oui, et puis des fois Dieu il aime bien qu'on cherche. Donc du coup fouillons, étudions, Voilà. recherchons dans les Et quoi versets qu'il de la arrive, il y a parole. le béniscope à la fin, il y aura des versets très Oui. clairs et très simples pour vous. Vous C'est inquiétez clair, pas. c'est clair. Donc voilà, donc nous allons dans ce livre extraordinaire Abdias. qui est Abdias. Alors déjà, une traduction farfelue chez nous, Bizarre. Abdias, puisque son nom serait Obadiah, comme Obed-Edom, vous voyez, eh ben, c'est Obadiah. Obadiah, qui voudrait dire, tu t'en rappelles? Oui, serviteur de Yahweh, Ouais, c'est ça. serviteur de l'Éternel. Vous avez Yah comme dans Alléluia, ça Yah. crie là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont les nuggets et tout ça? Ils sont dissipés là ce matin, hein, ça crie. Yah, Alléluia, Obadiah, l'Éternel. L'Éternel. Et serviteur de l'Éternel, Serviteur de Obed, l'Éternel. vous l'avez C'est encore ça. en hébreu aujourd'hui moderne, Obed, celui qui travaille, Ouais. celui qui fait des tâches. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? En fait, dans la plupart Ouais. des prophètes, il y en a. Lui fait partie des 3 qui ne font aucune accusation sur le peuple d'Israël. Oui, il l'accuse pas. Ils l'accusent pas, le peuple Quels sont d'Israël. les Par contre, 3 autres, enfin les 2 autres? ben alors il y a Jonas et Naoum. Et voilà, Donc exactement. ils sont 3, donc il y a Jonas, Abdias et Naoum qui eux vont prophétiser sur les nations, sur d'autres peuples aux alentours, mais pas forcément sur le peuple d'Israël. Tout à fait. Donc on a l'impression d'avoir une espèce de recul par rapport à ce livre-là, de dire ouais, finalement ça me concerne pas trop, c'est pour les méchants. Et oui, parce que souvent quand ça parle d'Israël, on peut se mettre à la place d'Israël, on dit ah ben le Seigneur me parle au travers de ça. Exactement. Pourquoi? Parce que souvent, moi quand je lis la parole, quand je vois Jérusalem, Israël, ben je change en fait, je mets mon prénom. Je mets selon le verset, quand il y a Israël ou Jérusalem, je mets mon prénom et du coup je m'approprie le verset. Mais bon, c'est... Déclarer la paix sur Jérusalem, Voilà. déclarer la paix sur Alexandra. Voilà, Alléluia. je le prends, mais même aussi sur là où je peux être reprise aussi, donc c'est intéressant. Voilà. Mais là, on peut pas le faire parce qu'il parle d'Édom en fait. Et oui. Et là, il ne parle que d'Édom. Mais on va le voir ensemble et sur cette semaine. Alors, qui sont ces Édomites? C'est qui, Édom? Alors, Édom, ce sont les descendants de Ésaü.
Oui, voilà. Alors souvent, dans les peuples, on donnait des noms un petit peu différents. Ben, Jacob, qui était le frère, on va voir, hein, on les a pas appelés les Jacobiens, Non. mais il a un nom changé qui s'est appelé Israël. Israël. C'est Dieu qui lui donne. Et là, Édom, eh bien, c'est les descendants d'Ésaü. Donc, 2 frères, 2 jumeaux. Rappelle-nous un peu l'histoire rapidement. Alors, rapidement, ce qui se passe. Alors, on sait qu'Abraham était avec Sarah, il a eu Isaac, qui, lui, a eu, donc Ésaü et Jacob. Isaac, Abraham, Isaac. Abraham, Isaac, Isaac. et Jacob. Et voilà. Hein, vous vous souvenez bien des trois patriarches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était des jumeaux et Isaac, lui, il aimait bien Ésaü et Rebecca, elle aimait bien Jacob. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tromperie parce que Jacob a pris un peu la place a pris complètement la bénédiction qui est la bénédiction du fils aîné pour un plat de lentilles. Donc il y a eu comme un dédain de la part d'Ésaü parce qu'il avait faim, donne-moi vite à manger. Oui, alors je reprends, c'est pas tout à fait une tromperie là sur ce coup-là. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a toujours une lutte. Dès le début. Rivalité, il y a une rivalité. Même à la naissance. Exactement. Parce qu'il lui prend le Il talon. lui prend le talon. Et on l'appelle Jacob parce que ça veut dire talon. Et rappelle-toi la sage-femme qui dit il y aura en gros guerre là. Inimitié, ouais. Et inimitié. Et le petit, celui qui est sorti en dernier, c'est lui qui commandera. Exactement, elle sera assujettie. Et là, à chaque fois, on revient, le droit d'aînesse, on revient après, il lui prend la bénédiction, il se déguise en Ésaü pour recevoir la quand même, bénédiction. là, c'est chaud. Et il y a toujours séparation. Et, Alors, à un moment donné, il y a réconciliation. oui, Voilà. Mais quelque part, il y a une espèce de rivalité. rivalité qui est là et qui va perdurer de génération en génération derrière. Tout à fait. Et une sorte de guerre. Et même, on va arriver quelquefois où Israël devait attaquer un peu pour prendre sa place. Et Dieu dit, tu touches pas Édom, parce qu'en gros, c'est ton frère jumeau, quoi. Donc tu touches pas. Mais à un moment donné, un jour, c'est la chute de Jérusalem. Et là Qu'est-ce qui se passe? Là, les Édomites, en fait, ils se réjouissent. Déjà, ils viennent, ils pillent. Ouais. Ils tuent un petit peu des Israélites. Ils pillent, c'est leurs frères. Hein. Ouais. N'oublions pas, en recontextualisant, c'est leurs frères. Ils pillent tout. Et quelque part, ils se moquent. Oui. Ils se moquent complètement. Et en fait, ça, Dieu ne le supporte pas. Exactement. Et là, on arrive dans prophétie. ce texte où c'est un peu une sorte de... pas vengeance, mais de réprimande sur le peuple Édom qui n'a pas suivi, il n'aurait pas dû attaquer Israël. Tout à fait. Et celui qui touche Israël, eh bien, il touche la prunelle des yeux de Dieu. Et on revient à des versets où Dieu a toujours dit, ça on le verra demain et même au 3e jour, cette comparaison entre ces 2 jumeaux. Et il y a un jumeau entre guillemets maléfique et un jumeau qui fait le bien. Et sur ces 2-là, à un moment donné, Dieu va choisir. Et alors là, on va rentrer juste pour dire Édom. Édom, ça veut dire rouge, Édom. Oui. Parce qu'il était roux, il avait une tignasse roux. Et ça revient exactement, Édom, C'est exactement la même racine que Adam, Adama, la terre rouge, et Adam qui était sûrement un peu rouge, quoi, parce qu'il avait cette couleur-là. Et là, on pourra faire, je pense, les jours prochains, une comparaison entre Édom et l'ancien Adam, celui qui pervertit la nature humaine. Exactement. Ça va être super intéressant et je vous conseille de... Surtout pas rater ça. Ouais. Voilà, et donc c'est ce qu'on peut dire un petit peu sur le jugement que Dieu, ça sera le 3e jour aussi, Dieu s'occupe d'Israël en disant « je vais pas te laisser mourir ». Tes ennemis. Exactement. Tes ennemis, je m'en occupe. Va pas te venger, c'est moi qui m'en occupe. Donc ça, c'est extraordinaire. Exactement. Et puis, aussi, pour dire l'époque un petit peu, on est en doute. Alors, on est en doute, mais alors il y en a qui vont dire que ça s'est passé au temps de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le premier chapitre d'Abdias, vraiment, en fait, un gros parallèle avec Jérémie 49, c'est les mêmes mots. Oui. Vraiment les mêmes mots. Il est dit, moi, je fouille Ésaü, je mets à découvert ses lieux secrets, il ne pourra pas se cacher. Ça, c'est Jérémie 49, verset 10 qu'il le dit. Et Abdias 1, verset 6, il dit, oh Ésaü, comme on te fouille, on met à jour tous tes trésors cachés, tous tes alliés sont refoulés. Enfin, vraiment, c'est très proche. Même au tout début, il parle du héros, pareil voilà. Donc, est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'était une liturgie dans le temple? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ça s'est passé au moment de la déportation des Juifs et qu'ensuite, effectivement, ils se sont moqués, ils ont pillé, etc. Parce que c'est ce qui s'est passé vraiment, les Édomites l'ont fait. Donc c'est complètement probable que ça soit là.
Ce qui nous fait douter, c'est que il n'y a pas de roi qui est nommé, alors qu'habituellement, il y a toujours un roi. S'il y a un méchant roi, c'est dit. Là, il n'y a rien qui est dit. Donc, il y en a qui disent que ça s'est passé plutôt dans les chroniques, au moment où les Philistins ont envahi avec les Arabes Jérusalem. Donc là, moi, je pencherais pour l'option Jérémie contemporain. Moi, je pense. Ils ont à peu près les mêmes paroles. Ouais. C'est pas qu'ils se sont copiés, mais c'est que, comme tu disais, peut-être c'était un cantique où on disait, Ésaü sera fouillé et on le reprenait dans une sorte de liturgie. Mais c'est vrai, alors moi ce que j'aime bien, justement, qu'il n'y ait pas tout ça, c'est qu'il n'y ait rien d'écrit sur Abdias, tout ça, c'est qu'en fait on se l'approprie vraiment en fait. Exactement. Du coup ça nous parle complètement, puisque c'est le serviteur de l'Éternel qui parle. Et ça nous parle aussi parce qu'on est des serviteurs de l'Éternel. Voilà. Et que Dieu prend soin de nous. Et Dieu prend soin de nous, il se charge de nos ennemis, il se charge du jugement et il gagne toujours. Et bien là, ce matin, dans la praticité qu'on reverra sûrement jeudi, on peut faire confiance à Dieu. Amen. Peut-être dans tes histoires, dans tes affaires, où tu sens comme des ennemis, qui soient spirituels ou pas, matériels. Quelquefois, il y a tout qui combat contre nous. On en parlait avec un frère ce matin. Des fois, on se sent à la place de Job. Eh bien, Dieu a le dernier mot. J'aimerais qu'Alexandra puisse prier ce matin pour que nous puissions réaliser que Dieu s'occupe de nos affaires. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous ces prophètes, tous ceux que tu as choisis pour nous laisser encore des traces aujourd'hui qui nous parlent pour nos vies. Je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour nos amis qui sont là en train de nous écouter et je te demande vraiment qu'on puisse te faire confiance. Nous savons que la croix a toujours le dernier mot, que Jésus est celui qui vient nous rendre justice. Seigneur Jésus qui prend soin de nous et qui nous rend la vie. Je te prie pour chacun d'entre nous que nous puissions vraiment garder cette paix, cette assurance que tu combats pour nous, que tu marches avec nous et que tu gères nos affaires dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bénissant d'être ensemble, de parler de ces choses-là. On va se régaler, même avec 21 versets, vous allez voir, on va fouiller ça et demain, ça va être le régal. Et puis, ce matin, on n'oublie pas, il y a une bénédiction pour nous, c'est le... Béniscope. Allez, c'est parti. Et c'est le Béniscope. Alors, pour vous les dames, tu y vas ou j'y vais ? Allez, j'y vais. Pour vous les dames, Romains 15 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Des fois, on désespère, mais le Saint-Esprit, par sa puissance, vient nous mettre remplir de joie et de paix dans nos cœurs, malgré les circonstances, afin qu'on puisse continuer à marcher. Amen. Amen. Alors, pour vous, messieurs, Proverbe 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Des fois, nous, on a des idées, mais c'est Dieu qui va venir les confirmer. Exactement. Et il faut suivre celle de Dieu plus que, des fois, nos propres voies. Amen. Romains 8 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aime énormément d'en parler dernièrement avec mon mari. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Mais quand on sait qu'on est dans la main de Dieu, on sait que tout ce qui se passe, bon ou mauvais, ça a un bon pour nous, quelque part. Parce que soit on apprend, soit on grandit. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se passe de positif. Amen. Amen. Pour les célibataires, alors, c'est le psaume 73 au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà, on n'est jamais seul parce qu'en vrai, quand on est trop seul, quand on ne se sent pas bien, on s'approche de Dieu et Dieu, il est toujours là, il nous attend, il nous aime et c'est bon d'être auprès de lui. Amen. Pour la jeunesse, 1 Corinthiens 2 dit que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi, c'est pas ce qu'on arrive à comprendre, c'est juste sur la puissance que Dieu, quand Dieu se révèle, c'est sur sa puissance qu'il faut se confier. Amen. Ouais. Et pour vous les seniors, alors le psaume 118 au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Amen. Voilà, ça c'est super important. Des fois, on va chercher du secours auprès des hommes, mais le meilleur refuge se trouve auprès de l'Éternel. Waouh. Voilà. J'espère que vous avez été encouragés. Amen. Et puis surtout, n'oubliez pas, source de vie, de Charge to Me. À très vite. Soyez bénis.